le reste ne peut pas se manifester. Chaque promesse dans la Bible identifie une personne. Et derrière, c'est comme une échelle. Et derrière cette personne, il y a d'autres qui vont suivre. Quand cette inspiration va venir, la personne là qui est destinée à la recevoir. Quand on parlait de Malachie 4, les gens disaient Malachie 4. Mais est-ce qu'ils savaient que Malachie 4 c'est Branham? Malachie 4 c'est Branham. Et on a lu pendant combien d'années? Des centaines et des milliers d'années depuis qu'on a écrit la Bible. Malachie 4 est dedans. Tout ce que le prophète Malachie avait dit, le jour vient, Adam comme une fournaise. Mais il parlait comme ça, et je vous enverrai Élie. Élie là c'était Branham. Et l'autre Élie de Malachie, là c'était Jean-Baptiste. Tant que Jean-Baptiste n'est pas venu, tant qu'il n'est pas entré en scène, c'est le sceau là, c'est lui qui est le sceau là. Ce sceau là ne sera jamais ouvert pour personne. Hein? Oui, c'est vrai. Quand Israël devait sortir de Babylone, quand ils sont allés en esclavage à Babylone, Dieu a dit qu'ils feront 70 ans. Mais au bout de 70 ans, ils devaient sortir. Mais la sortie d'Israël là était liée à Daniel. C'était lié à Daniel. Et c'est pourquoi au bout de 68 ans, Daniel, par inspiration divine, s'est mis à étudier les livres. Est-ce que c'était le seul juif qui était allé en captivité? Il est allé à 12 ans en captivité. Mais regardez, quand il ne restait plus que 2 ans, c'est lui qui se met à étudier les livres et qui découvre qu'il reste 2 ans et qui commence à prier, à jeûner, à porter le sang et la cendre. C'est là où Gabriel vient. Et quand Gabriel est venu, les rois de Perse l'ont résisté. Les rois de Perse, ce sont des mystères que l'épouse doit connaître. Les rois de Perse l'ont résisté pendant 21 jours. Ça parlait de quoi? En réalité, c'est l'esprit humain qui était bloqué. Hein? Qui était représenté par les rois de Perse qui ont bloqué Gabriel pendant 21 jours. Il a fallu que Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, vienne en renfort à Gabriel pour que Gabriel puisse parvenir à Daniel avec le message. Pour que maintenant tout le plan de la sortie des Juifs, jusqu'à passer par nous, parce qu'il ne reste plus qu'une semaine sur les 70 semaines de Daniel, quand nous allons partir. Alors Élie et Moïse vont descendre pour accomplir les 1 semaine là qui manquait. Hein? N'est-ce pas frère? Sur les 70 semaines de Daniel. Voilà. Donc, si on vous disait que toute cette prophétie-là se rapportait à une personne, qui pouvait croire? Quand Dieu a dit à Abraham que ton peuple séjournera en Égypte, dans un pays étranger pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je viendrai de les délivrer d'une main puissante. Est-ce qu'il pouvait comprendre que la main puissante de Dieu là, c'était Moïse? Est-ce qu'il pouvait comprendre ça? Cette main puissante là, c'était Moïse. Un nom. Quand on parle de l'enlèvement, l'enlèvement c'est aussi un nom qui aura la révélation, la clé. Et c'est ça qu'on parle de l'épouse. Donc l'enlèvement n'est pas des choses qu'on va raconter comme ça. Donc Dieu va venir, il va révéler ça à un homme. Il va dire que voici ce que Branham a dit là. Voilà ce que ça veut dire. Voici le temps. Quand il va voir ça, il va parler. D'autres fils qui sont à côté de lui vont entendre. Et ce qui est en eux va se manifester. Chacun va reconnaître en cela la vérité. Si vous voulez la vérité, vous voulez être juste, le prophète dit que Dieu fera venir sur l'estrade quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. Il fera monter à l'estrade quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. Qu'est-ce que les gens veulent raconter? C'est parce que les gens n'ont pas compris. En fait, parce que cela ne leur concerne pas. D'une part, c'est les mystères qui concernent un groupe de gens, un petit peuple. Et parfois, ce sont des gens qui ne sont pas considérés. Oui, mais c'est eux. Cette écriture-là, c'est eux. Alors, si vous voulez voir ces choses-là, observez. Si c'est toi, quand l'heure là va arriver, quelque chose va se passer sur toi. Et tu vas commencer à agir d'une certaine manière. Et les fils de Dieu qui ont la capacité de discernement prophétique, quand ils vont regarder, ils vont comprendre que voilà l'écriture là, c'est ça qui est manifesté. C'est ce frère. Et on n'aura pas à se disputer. On n'aura pas à dire que non, ça devait être que moi. Non.
dans cela maintenant je vais voir ma position. Il fallait que l'écriture de Daniel était dans Jérémie. Hein? Était dans Jérémie. Oui. C'est quand Jérémie a cru ce que Daniel a dit que son écriture est sortie. Je dis quand Daniel a cru ce que Jérémie a dit que son écriture est sortie. C'est là on a le livre de Daniel. Le livre de Daniel sort du livre de Jérémie. Hein? Oui, mon propre livre, ça sort de ce que Malachie 4 a dit. De Malachie 4. Mon propre livre, chaque membre de l'épouse a son écriture. Ça sort de Malachie 4. C'est pourquoi vous devez d'abord croire Malachie 4. Quand vous croyez Malachie 4, maintenant l'Esprit va vous amener à comprendre ce que Malachie 4 a dit. Et dans ce qui va se passer dans l'avenir. Et vous allez maintenant vous trouver votre propre écriture dans ce que Malachie 4 a dit. Et quand vous trouvez votre écriture dans ce que Malachie 4 a dit, c'est ce qui vous positionne dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que vous manifestez en ce moment-là cette écriture. Et c'est ça qui est Jésus-Christ lui-même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si tu te tiens là pour réciter ce que Malachie 4 a dit, Malachie 4 c'est l'écriture de quelqu'un. Hein? C'est l'écriture de quelqu'un. Cette personne-là c'est Branham. Il est déjà passé. Il est déjà mort. Moi je ne veux pas être comme Branham. Branham n'est pas mon écriture. Hein? Mon écriture, c'est Jésus lui-même qui est mon écriture. Parce que si je veux être comme Branham, je serai obligé de mourir comme Branham. Branham est mort. Il a une tombe à Jeffersonville, une tombe en marbre. Mais Branham a laissé les écritures, les paroles, les semences dans lesquelles il y a des gens qui ne mourront pas. Et c'est ces gens-là qui vont provoquer la résurrection. Voilà. Quand la plénitude de la révélation sera en eux, alors ils vont provoquer la résurrection. Ils vont faire ces choses-là. Et Branham, c'est là où Branham aussi va ressusciter. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc voilà le mystère. C'est ce que les pasteurs ne connaissent pas. Et ils n'arrivent pas à accepter. Tu vois? Oui. J'ai une question. Oui. Tu nous as parlé par rapport à la visitation d'Abraham. Que quand le moment de la promesse était là, il y avait la visitation de 3 ans. Et avant que son corps a été changé, comme le prophète dit, il ne s'est pas contenté à retaper. C'était une création. Quelque chose s'est passé quand ils ont visité. Et ensuite, tu nous as parlé que tu nous as dit que c'était 3 esprits. Michael, Elohim et Gabriel. Elohim, Michael et Gabriel. Oui, et Gabriel qui ont visité Abraham. Amen. Et quand à nous autres, Amen. comment ces 3 onctions, ces 3 esprits nous influencent à nous autres? Comment ça se passe dans le ministère de l'épouse? Parce que nous sommes l'épouse. Nous voulons savoir comment cela entre dans notre ministère. Voilà. Déjà, les 3 esprits, les 3 onctions qui ont visité Abraham, ça représente aussi, parce qu'une écriture a plusieurs sens, peut être expliquée de plusieurs manières pour arriver au même aboutissement. Les 3 esprits représentent aussi, il y a aussi 3 sortes de croyants qui sont sur la terre. Vous allez voir que quand les 3 personnages visitaient Abraham, ça représentait les 3 sortes, et il y a aussi 3 groupes d'hommes qui y a sur la terre. Hein? Les 3 sortes de croyants. Il y avait Abraham qui représentait le véritable croyant, l'épouse. Et il y avait aussi Lot qui représentait le groupe de demi-croyants. Et il y avait aussi les sodomites qui représentaient les non-croyants. Hein? Voilà. Lorsqu'ils sont arrivés, celui qui représentait le groupe des croyants, qui est Elohim, il a parlé à Abraham, il a révélé les pensées, les secrets du cœur d'Abraham. N'est-ce pas vrai? Et les 2 autres sont allés à Sodome. N'est-ce pas vrai? Bon, maintenant, pour couper un peu, vous allez voir que quand Dieu envoie le prophète,
dans notre âge, hein, dans l'âge de Laodicée. Parce que le prophète, il est le messager de l'âge de Laodicée. Quand le prophète arrive maintenant, Dieu va encore susciter. Il y a 3 personnes qui arrivent au même moment, hein, dans l'âge de Laodicée, qui représentent aussi les 3 groupes de croyants qui sont sur la terre. Les 3 groupes de croyants qui sont sur la terre sont lesquels? Il y a le premier groupe qui sont les protestants, qui sont sortis des catholiques, hein, qui sont les filles des catholiques, les protestants. Et il y a le deuxième groupe. Les protestants, ce sont les fondamentalistes. Parce que toutes ces oncions-là se trouvent dans le message. En fait, vous allez comprendre que dans le message, il y a 3 messages qui portent 3 oncions différentes. Vous comprenez? Donc maintenant, les 3 groupes-là, les protestants qui représentent le groupe des fondamentalistes, alors ils ont pour messager, parmi les 3 personnes qui sont arrivées, que Dieu a envoyées dans l'Odyssée, qui étaient Billy Graham, Oral Roberts et Branham. Hein? Branham était pour représenter l'épouse. Oral Roberts représentait le groupe des pentecôtistes. Et Billy Graham représentait les protestants. C'est-à-dire les catholiques et les protestants comme ça. Ce sont les 3 groupes des croyants. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc maintenant, tous ces 3 groupes, ils se représentent dans le message. Et qui sont 3 oncions différentes qui sont dans le message. Alors l'onction, il y en a donc qui prêchent le message avec l'onction de Billy Graham. Comment est-ce qu'on va les reconnaître? C'est ça le mystère. Pour les reconnaître, il faut savoir comment cet esprit-là opère. Parce que ce sont d'abord les fondamentalistes. Donc les fondamentalistes sont les gens qui s'attiennent à la lettre. À la lettre. On ne change pas. À la lettre. La lettre du message. Vous comprenez? Voilà. Il cite le prophète. Ils alignent que les citations. Mais derrière ces citations, il n'y a pas de révélation. Hein? Ils sont comme le prophète dit, ils sont comme Balaam. Balaam était un fondamentaliste. Balaam connaissait les principes divins. Hein? Et il pouvait se servir de ces principes divins pour combattre Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le prophète dit dans Dieu identifié par ses caractéristiques. Balaam était un fondamentaliste. Il connaissait les principes divins. Il pouvait donc se servir de ces principes divins pour combattre Israël. C'est pourquoi quand Balak vient pour négocier avec lui, alors Balak va lui proposer un deal. Alors comme Balaam avait le goût du matériel, il ne pouvait pas refuser le deal de Balak, du roi Balak. Alors maintenant, il a fait les mêmes sacrifices. Il a bâti les mêmes autels que Moïse. Hein? Que Moïse. Parce que Israël était sorti de l'Égypte sous la houlette de Moïse pour aller dans sa terre promise. Et il devait passer par Moab. Et dans ce pays de Moab, il y avait un roi qui s'appelait Balak. Hein? Et Balak était un demi-frère, c'était un neveu. Donc les Moab, c'était les neveux des Juifs. Parce que les Moabites, ils sont sortis de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc Balak maintenant va inviter le faux prophète Balaam. Balaam va maintenant venir bâtir les autels comme Moïse pour obliger Dieu dans le but de pouvoir recevoir une inspiration qui lui permettra de maudire Israël. C'était un fondamentaliste. Il se servait des principes divins. Il se servait des Écritures, des citations du prophète, de la parole de Dieu, mais à mauvais dessein.
pour atteindre un dessein, un objectif qui est négatif. Pour barrer la voie à celui qui était sur le chemin de la promesse. C'était un fondamentaliste. Vous comprenez maintenant? Donc, il s'en tient à la lettre du message. Alors, il y avait maintenant l'autre second groupe, qui sont le groupe de Oral Robert, qui représente les pentecôtistes du message. Maintenant, leur inspiration est basée sur les signes et les miracles. Vous voyez, n'est-ce pas? Les signes et les miracles. C'est à cela qu'ils s'en tiennent le plus. Pour montrer qu'ils ont Dieu, il faut qu'ils fassent les miracles, il faut qu'ils font ceci, ils font tout ça. C'est à cela qu'ils s'en tiennent, les pentecôtistes du message. Donc, ce sont les gens qui se mettent, ils veulent voir la colonne de feu sur la tête de quelqu'un, ils ont des choses comme ça, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Quand on leur parle de Dieu, ils voient que le côté là. Donc c'est pourquoi dans le message du prophète, il y avait ces deux pour le premier et le deuxième pour qui identifiaient les deux anciens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et voilà. Bon, maintenant, dans l'autre troisième groupe, c'est le groupe qui est représenté par William Marion Branham, le prophète qui est les prémices de l'épouse. Son notion est différente. Il est venu, c'est lui qui a, il est concentré sur la promesse. Donc il est attaché à la promesse. La promesse c'est quoi? La promesse c'est ce que je viens de vous citer là. C'est Jean 14, 1 à 3. C'est Hébreux 11, 40. Parce que pendant que nous sommes en train de nous bagarrer ici là, les saints qui sont dans la gloire sont fatigués. Ils veulent aller à la salle de noces. La salle de noces est déjà dressée. Tout est préparé. Ils n'attendent que les convives. Mais c'est eux qui doivent agir, qui doivent provoquer, qui doivent dire non. Il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a un endroit, quelque chose qui est en train de les attendre et ils sont en train de perdre le temps. Donc il faut qu'ils s'en déportent. Voilà, c'est eux qui doivent provoquer la résurrection. Donc c'est le troisième groupe, c'est le groupe de l'épouse. L'épouse n'est pas trop préoccupée par ces choses-là. L'épouse est concentrée sur la promesse. Et parce qu'elle est concentrée sur la promesse, les signes et les miracles, tout ça la suit simplement. Donc elle ne poursuit pas ça. Mais pourtant, il y en a qui poursuivent que ça. Or, l'épouse ne poursuit pas parce que ça en fait la matière de l'épouse. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi Branham dit, malgré toutes les visions et tous les miracles qu'il a opérés, il a dit, mon ministère c'est le troisième pôle. Et c'est à ce troisième pôle que je prête allégeance. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc maintenant, les gens ont pris le premier et le deuxième pôle et sont allés fonder leur ministère. Leurs ministères sont fondés sur ça, sur le premier et le deuxième pôle. La lettre du message comme ça, ils peuvent se servir de la lettre, pas pour aider un frère, mais pour lui barrer le chemin. Pas pour aider un frère, mais pour le culpabiliser. Pas pour aider un frère, mais pour l'enfoncer, pour le condamner, pour lui montrer qu'il n'est rien du tout. On ne doit même pas avoir la communion avec lui. On ne doit même pas le saluer. Voilà. Donc ils se servent de la lettre du message. C'est comme ça que Balaam a fait. Et quand Balaam n'a pas réussi, quand il n'a pas réussi à maudire Israël, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a organisé des trucs comme ça. Il les a fait venir, disant que nous sommes des frères et tout, et tout, et tout. Et c'est là où ils ont été maintenant, ils sont tombés maintenant sous la colère de Dieu. Donc voilà un peu comment les trois anciens dans le message se comportent. Il y en a qui prêchent sous l'ancien de Billy Graham. Ce sont les fondamentalistes. Il y en a qui prêchent sous l'ancien de Oral Roberts. Ce sont des pentecôtistes. Mais l'épouse est entre les deux. L'épouse est au milieu. Vous voyez, n'est-ce pas? L'épouse est au milieu. L'épouse n'est pas extrémiste. Donc, pour certains, ont même l'audace de dire que je préfère être extrémiste. Oui, ils ont même l'audace. J'ai entendu un pasteur dire ça. Il ne sait même pas la signification d'être extrémiste.
Donc il préfère être extrémiste. Donc il croit que si on est ici comme ça, on ne parle que de la sanctification. Tu ne dois pas monter, tu ne dois pas descendre, tu ne dois pas. Il croit que c'est ça qui va positionner l'épouse. Non, c'est seulement la loi. On a fait ça sous la loi. La loi était un pédagogue qui avait pour but de canaliser les gens et leur préparer pour arriver à la chose. Donc, vous pouvez faire tout ça, mais si vous ne pouvez pas amener les gens à la chose, et quand la chose se présente, vous-même vous ne me voyez pas, alors votre sanctification n'a plus aucune valeur. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout ce que vous citez là n'aura plus aucune valeur, parce que ça ne va pas positionner quelqu'un. Ça ne positionne personne. Et en plus de ça, maintenant, les gens sont devenus commères. Les gens sont dans les églises maintenant, sont devenus hypocrites. Les gens sont devenus des choses comme ça. Parce que tellement le pasteur les fait croire que non, et si tu ne montes pas, comme le pasteur vient de dire là, le prophète a dit qu'une réunion, on ne doit pas tenir une réunion sans le consentement du pasteur, sans la présence du pasteur. Mais il s'agit de quelle réunion? Et il s'agit de la réunion avec qui? Avec qui au juste? Vous voyez maintenant. Il s'agit de quelle réunion? Il s'agit de la réunion avec qui? C'est ça la question. C'est ça la question. Vous voyez? Donc ça ne répond pas au principe divin. Oui. Tu dis que les frères ne doivent pas écouter l'autre frère là seulement parce que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que Michée se retrouvait dans cette même situation avec Akab. Akab n'aimait pas Michée. Et Akab maintenant a utilisé son influence pour appeler Josaphat, pour dire à Josaphat que nous voulons aller conquérir les terres d'Israël qui sont en Ramoth, en Galate. Pourtant, en réalité, c'était un politicien. C'était seulement pour son gain personnel. Mais il se sert de la parole de Dieu. Maintenant, il y a un autre, Michée là, qui est toujours bizarre. Donc Akab ne veut pas que Michée parle. Akab a ses 400 prophètes qui lui prophétisent du bien, qui peuvent lui dire que non, va, l'Éternel est avec toi. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. Parfois, nos motifs comptent. Les gens pensent que c'est seulement les déclarations que Dieu écoute. Non, Dieu n'est pas comme vous et moi. Dieu regarde d'abord ton motif, ce qui t'anime, ce qui est ta pensée. Dieu voit d'abord ça. Dieu voit d'abord ça. Donc tu peux être en train de citer une écriture qui est vraie, mais Dieu ne va pas confirmer ça. Pourquoi? Parce que l'intention avec laquelle tu cites cette écriture, il n'est pas bon. Oui. Tu comprends maintenant? Oui. Dieu ne va pas confirmer. Dieu ne va pas te donner raison. C'est comme ça que Dieu est. Ils ne connaissent pas. Que Dieu lit nos motifs, nos objectifs. Voilà. C'est vrai. Parce que si un frère vient avec une inspiration qui peut sortir un enfant de Dieu du trou, qui peut aider un enfant de Dieu à se rapprocher davantage de Dieu, toi tu t'opposes. Tu es un ennemi de Dieu. Regarde ce que les deux esprits qui ont agi au jardin d'Éden, l'esprit qui a agi au jardin d'Éden. Satan, le serpent, était un rusé. Rusé veut dire quelqu'un qui connaît les rouages de la vie. Il connaît les principes des choses. Mais il est rusé. Donc il peut se servir de ça pour manipuler les gens. Alors maintenant, c'est pourquoi il vient, il dit à la femme, l'Éternel a-t-il réellement dit, bon regarde, il a cité les Écritures à la femme. N'est-ce pas vrai? Bon, maintenant, regarde ce que son évangile qu'il a prêché. Donc, il a prêché un évangile à Ève. Regardez ce que son évangile, le fruit que son évangile a produit. Le fruit de son évangile a produit mauvais évangile. Le brisement de la communion fraternelle. Le fruit de son évangile, c'était la mort de la communion fraternelle. Parce que regarde, quand Ève a reçu son évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, elle allait reproduire cet évangile-là à Adam. Et subitement,
la gloire de Dieu qui les couvrait les a quittés. Et du coup, la peur s'est installée en eux. Quand Dieu est venu maintenant, Adam a entendu la voix de Dieu, il se cachait. Ça a brisé la communion. Déjà, la communion qu'ils avaient avec Dieu a été rompue à cause de l'évangile du serpent. Mais maintenant, quand Dieu est venu, il dit que, mais où es-tu? Il dit que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que j'ai peur. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Maintenant, il ne dit plus que la chair de ma chair. Voici ce qu'est la chair de ma chair, os de mes cheveux. C'est la femme que tu m'as donnée. Il a commencé à accuser Dieu. Donc Adam commence à porter l'accusation contre Dieu. Alors que quand Dieu avait créé la femme, elle était dans la communion avec Dieu. Il a vu la femme, il a accepté la femme parfaitement. Il a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Maintenant, quand ils ont reçu l'évangile du serpent, ça a brisé la communion fraternelle. Maintenant, la confession a changé. Maintenant, il commence à dire, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a fait manger ça. Comme pour dire que si tu ne m'avais pas donné cette femme-là, je n'aurais pas de problème. Vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. C'était l'accusation, la communion fraternelle était brisée entre l'homme et Dieu, entre l'homme et sa femme. Entre même l'homme et sa femme. La communion fraternelle a été brisée. Jusqu'aujourd'hui. Bon, regarde maintenant, c'est que Cléopas et l'autre, et Théophile. Cléopas et Théophile sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque l'autre, la sémence de la femme, lorsque le second Adam, lorsqu'il les rencontre sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils sont en train de se plaindre sur ce qui est arrivé, et il va les rencontrer en cours de chemin. Mais de quoi vous plaignez-vous comme ça? Ils vont les regarder. Toi, tu es ici et tu ne connais pas ce qui s'est passé. Jésus de Nazareth, un homme envoyé de Dieu. On croyait c'est le Messie. Ça fait 3 jours que les Juifs l'ont crucifié. Nos espoirs sont perdus. Ils avaient comme ça rétrogradé. Ils étaient rétrogrades. Nos espoirs sont perdus. Ils rentraient comme ça chacun chez lui pour commencer à réfléchir sur ce qu'il va faire. Quel travail il va trouver pour... leurs espoirs étaient perdus. Et la Bible dit, il dit, ô homme sans intelligence, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait le 3e jour et que la repentance serait prêchée en son nom, à commencer par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde les paroles, l'évangile qui les a apportés, les nourrit d'espoir. Ça les a donné, ça les a ravivé la flamme et ça a restauré la communion. Ça les a ramenés dans la communion. La Bible dit que pendant qu'il leur parlait, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Et quand ils sont arrivés au village, pendant qu'il se faisait nuit, ils n'ont pas dit que, bon, en fait, ce que le type nous a prêché, le prophète a dit qu'on ne doit pas rester, on ne doit pas écouter un évangile en dehors du pasteur. Alors, le prophète a dit qu'on ne doit pas rester dans la présence, on ne doit pas écouter une autre prédication en dehors du pasteur. N'est-ce pas vrai? Mais ils ont reconnu dans ce que ce frère-là leur avait dit, la vie, la communion fraternelle. Et maintenant, comme il n'était que de passage, il semblait passer. Il dit que non, frère, tu ne peux pas passer comme ça. Il se fait même déjà tard. Tu dois venir rester avec nous. Passe la nuit avec nous. Comme ça, tu vas continuer le lendemain.
Et pendant ce temps, ils n'ont pas dit que quand le pasteur va apprendre que nous avons reçu un intrus chez nous, qui nous a prêché une sorte d'évangile et tout, ça sans la présence du pasteur, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va devenir? Et là, ils comprenaient quoi? Alors, quand il est entré, voilà, l'autre évangile a produit quoi? La séparation. Regardez ce que l'autre évangile ici produit, la communion fraternelle. Ça ramène les frères ensemble. Pendant que l'autre crée la division. Non, n'écoutez pas le type là, ne l'écoutez pas. L'autre ramène. C'est comme ça qu'on identifie les anciens qui sont sur les gens. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un mystère. Dieu nous a fait connaître ça. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on va aller au ciel pour poser des questions. C'est ça qui produit la foi de l'enlèvement. C'est la foi parfaite. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Il est venu, on a servi la nourriture. Hein? Pendant qu'ils étaient en train de manger, ils avaient déjà bien causé de la parole. Ils avaient bien causé de la parole. Et quand on a servi la nourriture, il a pris le pain, il a rompu, il a fait comme il avait l'habitude de faire. Il a rompu le pain à la manière de la parole. Quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était le Messie. C'était le Seigneur. Il est réellement ressuscité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand il va revenir, il va faire la même chose. Et les yeux des saints seront ouverts. Pendant que le pasteur est là pour s'appuyer sur les citations, pour aligner les citations, les frères seront en train de recevoir la foi de l'enlèvement. Oui. Les frères seront en train de recevoir la foi de l'enlèvement. Et quand vous sortez d'ici, vous ne pourrez plus jamais être le même. Votre confession sera différente. Et vous sortez ici sous une bénédiction que même si on vous avait maudit, même si on vous avait attaché sous les arbres ou sous quoi, les chaînes là se brisent. Les chaînes là se brisent. Votre conscience change. Et le goût des choses mondaines, païens commence à vous quitter. Vous commencez à aimer Dieu, à tomber amoureux de Dieu. Parce que vous avez vu un fils de Dieu qui a les paroles de la vérité. Hein? C'est ce que le prophète a dit. Si vous aimez la vérité, vous voulez être juste, vous voulez vivre, Dieu fera quelque chose pour que vous viviez. Il enverra sur l'estrade ou à la chair quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, un pasteur qui conteste, qu'il apporte le contraire, on voit. Oui. Oui, frère. Une dernière question. D'accord. Oui. C'est ça, en effet, notre constitution. Amen. Ce que nous devons devenir. Amen. Ce que nous voulons, nous cherchons à parvenir à ça, parce que sans la pyramide, oui, on comprend que on ne peut même pas plaire à Dieu. Oui. Sans la pyramide, nous n'avons même pas la nature de Dieu. Tout à fait. Et je voudrais que si peut-être tu as encore quelque chose à dire avant de conclure, que tu puisses encore vraiment statuer sur la pyramide là, parce que sans ça, il n'y a pas l'enlèvement. Le prophète a dit que ce serait juste un poignet des gens. Amen. Pas une population, mais des gens qui ont atteint la statue parfaite. Amen. La statue de Christ. Amen. Je voudrais que tu parles encore de ça, parce que c'est ça véritablement. Je devrais pour toutes ces questions-là. Parce que en fait, c'est la pyramide, en fait, c'est elle qui est le chemin du sang, le chemin du retour. C'est à travers la pyramide. Vous comprenez? C'est la pyramide qui est la porte des dimensions, la porte du ciel. Donc quand le ciel s'ouvre et que la puissance de Dieu, les anges de Dieu descendent, ils descendent à travers la pyramide. C'est à travers la pyramide. Donc c'est pour ça que nous sommes sortis de quelque part. C'est pourquoi Job, si vous lisez Job, c'est Job combien là? Le Seigneur disait à Job, où étais-tu quand Job se plaignait? Quand je créais, où étais-tu quand je créais le ciel, quand je créais ceci? Et que quand je plaçais le fondement de ceci, et que le Fils de Dieu, que les étoiles du matin
Étais-tu là? Voilà. Où était Dieu? En fait, Dieu était en train de rappeler à Job d'où il est sorti. Hein? Dieu était en train de rappeler à Job d'où il est sorti, la conscience de ce qu'il avait perdu. Parce que Job ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Pourquoi il était tourmenté et tout, et tout, et tout. Or, c'est parce que Job avait atteint la perfection. Vous comprenez? Parce que quand Dieu, Satan, pour mener à la pyramide, parce que c'est Job combien? Satan va au ciel, hein, malgré qu'il n'a plus de position. Il n'a plus de position. Voilà, Dieu lui a demandé d'où sortir. Je parcourais la terre et m'y promenais. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Donc, Job avait atteint la perfection. N'est-ce pas vrai? Amen. Et puis maintenant, donc, il était comme un échantillon. Alors maintenant, c'est là où Dieu a donc, Satan a donc dit, non, c'est parce que tu lui as béni, tu lui as donné tout. Tu crois que si tu l'avais ôté ceci, il continuait à te servir. Alors maintenant, Dieu a laissé que le diable aille faire tout ce qu'il a fait à Job. Et Job maintenant, dans ses gémissements, hein, Job était dans les gémissements, hein, dans les soupirs, je vais dire, dans ses soupirs, et il ne comprenait pas quoi faire. Hein, puis parce qu'il est passé par les soupirs et les gémissements, hein, avant d'être restauré. Il est passé par les soupirs et les gémissements. Donc le temps qu'il avait été béni, qu'il était dans sa gloire, il était dans sa note de réjouissance. Hein? Quand il a atteint la perfection, hein, il était dans l'abondance. N'est-ce pas vrai? Oui. C'était la réjouissance. Et puis maintenant, il devait passer par les soupirs et les gémissements. Ou pendant les soupirs et les gémissements, il a tout perdu, non? Mais avant de pouvoir être restauré en double portion. N'est-ce pas vrai? Alors maintenant, Dieu lui montre, parle, où étais-tu quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Donc pour lui montrer, Dieu lui rappelait que s'il pouvait se souvenir. Hein? Parce que les étoiles du matin, c'est notre position. Hein? C'est la position des fils de Dieu dans les zodiaques. Est-ce que vous comprenez? Dans les zodiaques. Or, qu'est-ce qui nous amène à notre position dans les zodiaques? C'est pour ça qu'on parle de la pyramide. Parce que nous avons, parce que la pyramide, pour nous, dresse une échelle. Hein? La pyramide, pour nous, dresse une échelle. Et cette échelle-là, on appelle l'échelle de Joseph. Joseph, perfection. Est-ce que vous comprenez? Joseph, perfection. Il y a encore plein d'autres choses là-dedans. Mais pour rester seulement sur la pyramide en tant qu'échelle. Parce que vous avez vu dans le songe de Jacob, il y avait une échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Hein? Et cette échelle-là représentait la grâce. L'échelle de Jacob représente la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais quand on arrive à l'échelle de Joseph, c'est la perfection. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc maintenant, la pyramide a pour but donc de placer en nous les vertus. Hein? Donc à travers la statue, la statue a pour but de placer en nous les vertus. Vous comprenez? Alors, lorsque les vertus sont placées en nous, cela dresse donc en nous la pyramide. Hein? Cela bâtit la pyramide. Et la pyramide, donc, c'est quoi? D'échelle. Hein? La pyramide nous sert donc d'échelle pour monter et arriver à notre position. Donc la pyramide nous place, l'échelle nous place dans notre
position dans les zodiaques en tant qu'étoile du matin. Hein? Et c'est pourquoi le prophète dit que l'enlèvement va se passer un de ces 4 matins. Ce sera entre 6h et 9h. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est cette révélation, oui, grâce, ça va ma fille, la dernière trompette qui en fait nous positionne par rapport au temps, par rapport à 6h et 9h. Donc pratiquement, lorsque les fils de Dieu sont manifestés sous la dernière trompette, cela marque 6h. Cela nous positionne entre 6h et 9h. Et c'est ça notre position dans les étoiles. Or, vous allez voir que le message que nous avons reçu est venu au temps du soir. Hein? C'était le message du temps du soir. Donc, alors, c'est aussi une étoile. Hein? Mais cette étoile qui indiquait le soir. Le temps du soir. Hein? Le temps où la venue du Seigneur est proche. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand on arrive à un nouveau jour, c'est quoi le prophète a aussi prêché, c'est le lever du soleil. N'est-ce pas vrai? Pour indiquer ce que sera le jour avant l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est quand les étoiles du matin s'élèvent. Donc pour montrer que la pyramide est dressée. Elle est dressée, elle est coiffée. Vous voyez un peu. C'est pour ça que les 7 tonnerres se font entendre leur voix. Donc voilà en fait ce que représente la pyramide. Parce que la pyramide est le symbole de la puissance. Hein? Le symbole de la puissance. Et le prophète dit que la seconde venue du Seigneur, ça se passe sous l'onction du lion, dans les zodiaques. Hein? C'est sous l'onction du lion. Il est venu sous le signe de la Vierge. Il est venu pour la première fois, il est venu sa première venue. C'était sous le signe de la Vierge. Et la deuxième venue est le signe du lion. N'est-ce pas vrai? C'est sous le signe du lion. Donc en fait, c'est ce que ça représente. Donc c'est ce que la pyramide représente. Donc lorsque la pyramide est dressée, alors directement nous sommes entrés dans le signe du lion. C'est pourquoi il fallait d'abord, avant que la pyramide ne soit dressée, il faut que la statue soit bâtie. Parce que c'est la statue qui apporte le caractère. Hein? La statue, les vertus représentent l'agneau. Hein? L'agneau pour manifester le lion. Donc il faut le caractère de l'agneau pour pouvoir manifester la nature, pour pouvoir manifester la puissance du lion. Parce que le prophète dit que la puissance sans caractère est diabolique. Donc, si les gens ont la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades, ils peuvent briser l'affection fraternelle. Ils chassent les démons pourquoi? Donc ils chassent les démons pour que Satan règne. C'est seulement pour se faire un nom, pour s'établir. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est dans l'intérêt de ramener ses enfants à lui, dans la communion fraternelle. Oui, c'est vrai. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'enlèvement doit avoir absolument lieu, parce que Dieu ne peut plus supporter notre absence à ses côtés. Oui, c'est vrai. Oui. Que tu nous livres un frère ou une sœur qui n'a pas pris son baptême, peut-il être enlevé? En écoutant ce que tu nous dis là, je suis assis là, je n'ai pas encore eu mon baptême. Est-ce que je peux être enlevé si je crois à ce message? Ça dépend parce que par exemple, le brigand à la croix n'avait pas été baptisé. Mais il a eu la révélation de qui est le Christ, c'était à la croix. Il ne pouvait pas demander qu'on le descende pour qu'il soit baptisé.
il a eu une révélation qui était au-dessus. C'était en fait la dernière étape, la dernière chose à faire. Et c'est ça qu'il a fait. Et cela lui a servi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu parce qu'il y a une marche. Il y a des œuvres à accomplir. Le brigand à la croix avait encore quelle œuvre à accomplir? Rien. N'est-ce pas vrai? Mais pour ceux qui sont là, qui écoutent ça, et qu'ils espèrent encore que Dieu peut accomplir des choses avec eux, pourquoi pas se baptiser? C'est même un signe que vous avez cru. C'est la preuve que vous avez cru et que vous croyez que ces choses que vous avez reçues vous concernent et que vous voulez les manifester. Alors, quelle est la preuve? Votre témoignage doit être accompagné par votre baptême. N'est-ce pas vrai? Bon, parce que vous ne le faites pas pour vous satisfaire quelqu'un. Vous le faites parce que vous avez cru que vous avez, à travers ce que vous avez entendu, il y a un message que Dieu vous a adressé personnellement. Il y a quelque chose que Dieu te dit à toi personnellement dans ce que tu as entendu. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas vrai? Parce que si Dieu est en train de rassembler ses enfants, et chacun est constitué à une position, une place. Chacun est un membre dans le corps. Regardez un peu comme mon corps a plusieurs membres. Chaque membre est identifié, est valable par rapport au rôle qu'il a appelé à jouer. N'est-ce pas vrai? S'il y a un membre qui n'est pas à sa place, il ne peut jouer aucun rôle. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que ceux qui entendent ça, quand il y a encore la possibilité de le faire, vous le faites rapidement. Oui, pour entrer directement dans le programme de Dieu et que le Seigneur avance avec vous. Et c'est une formation accélérée. Les choses sont accélérées. Regardez même le temps. Regardez les camions en route. Ils roulent plus que les petits voitures à 100. Avec une puissance incroyable. Le temps montre, tout est accéléré. Regardez la science. Tout est accéléré. On peut construire une maison comme ça en un seul jour. Achever. Parce que tout est déjà en place. La science a tellement évolué. Et c'est un type de choses spirituelles. N'est-ce pas vrai? Donc, quand vous recevez ça, vous entendez ça, vous n'endurcissez pas le cœur. Ça va, ma fille. Pas. Parce que c'est que Dieu, nous avons une prophétie. Le Seigneur a dit que il va accomplir les choses que les prophètes, que les théologiens en 2000 ans n'ont pas pu accomplir. Il le fait en une année. C'est que les théologiens n'ont pas pu faire en 2000 ans. Dieu, c'est une prophétie que nous avons. Dieu a promis de le faire en une année. Regardez, je vous explique que toutes ces choses que vous m'entendez là, c'est moins d'un an que je connais tout ça. Bon, imaginez ce que ça fait quand vous avez une telle connaissance et que c'est la vérité. Imaginez un peu les réalisations que vous pouvez faire. Seulement, il faut dire naturellement comme ça. Imaginez. Ce sont des petites choses. Donc, moi, je vais. J'ai dit, mais si je devais chercher l'argent avec cette inspiration, si je dois chercher l'argent, je suis obligé d'être milliardaire. Si je dois chercher l'argent avec ça, je ne dis pas prêcher pour avoir l'argent. Avec ça, parce que même avec ça, j'entre au champ. Avec ça, tu peux créer une entreprise. Avec ça, tu peux développer n'importe quoi et devenir très riche comme tu voudras. Mais ça va te servir à quoi puisqu'il n'y a plus de temps. Donc, tu dois t'atteler à l'essentiel. Mais par contre, il y a certains parmi vous là peut-être que Dieu les a destinés pour accomplir certaines choses sur le plan physique. Parce que le prophète dit que Dieu a prédestiné certains pour être les femmes de ménage, certains pour être mécaniciens, certains pour être maçons, certains pour être menuisiers. Et tout ça, c'est dans le corps de Christ. Mais tant que tu n'as pas retrouvé ta position par l'adoption, tu ne peux pas être ça. Tu ne peux pas manifester ça. Tu ne peux pas. Tu vas seulement te débrouiller. Donc, Dieu nous a pas. En créant chacun de nous sur la terre, Dieu savait déjà ce qu'on devait faire, ce qu'on aurait sur la terre comme besoin.
Dieu avait ça pour son propre compte. Mais vous n'avez pas la révélation. Et maintenant, vous voulez faire ces choses-là pour votre compte. Ça ne peut pas marcher. Vous n'aurez pas la puissance. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ont choisi d'être francs-maçons. Parce que quand vous êtes franc-maçon, alors vous prêtez allégeance à Satan. Et puis maintenant, Satan vous donne l'onction pour hypnotiser les gens et pour gagner les marchés. Pour gagner les marchés publics. Pour être entrepreneur. Pour être toujours devant. Pour être au-dessus des autres. Parce que le diable va vous élever au-dessus des autres par une sorte de croyance. Hein? Par une sorte de croyance. Et c'est toi qu'on voit. Quand on va déposer les dossiers, on va venir prendre que ton dossier. Voilà. Quand on va venir pour payer le salaire des gens, c'est toi qu'on va payer le premier. Et quand on va venir pour augmenter les grades, c'est toi qu'on va élever en grade. Parce que celui-là a une puissance qui lui permet d'assujettir les autres. Maintenant, quand tu as la puissance qui t'est conférée par le droit divin, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. On va prendre tu vas déposer ton dossier, on va venir prendre le dossier du franc-maçon. Quand on va aller pour traiter le dossier du franc-maçon, c'est ton nom qui sera sur ça. C'est ça. Oui. Quand on va aller pour traiter le dossier du franc-maçon, ce sera ton nom sur ça. C'est ce que Dieu fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on va se lever pour appeler le nom de tel, c'est ton nom qui va apparaître. C'est ton nom qu'on va lire. Puisque tu es un fils de Dieu, tu es rentré à ta position. C'est pour ça que Job, après avoir tout perdu, Dieu lui a restauré le double. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est Satan qui a fait que Job souffre pendant un temps. Parce qu'il fallait passer le test du caractère. N'est-ce pas vrai? Il avait atteint la perfection et il devait réussir maintenant le test du caractère. L'affection fraternelle, la sainte pudeur et la place en Christ pour être adopté. C'est vrai. Et lorsqu'il a été adopté, maintenant, il est passé par les soupirs, les gémissements et la résurrection en double portion. C'est ce que notre résurrection fait. Par le changement de nos corps. Et puis maintenant, on reçoit une résurrection en double portion. C'est une double joie qui nous enlève et qui nous amène dans la gloire et où tout est merveilleux, sublime. C'est un peu ça. Où on revient maintenant sur la terre pour marcher sur la cendre des méchants. Parce que la terre va bientôt brûler. Les armes atomiques, les bombes atomiques sont un peu de partout. Ça va exploser. Les guerres qui sont un peu de partout, ça va dégénérer en un conflit mondial pour accomplir l'Apocalypse. Oui. Qui nous accorde